Alors moi c'est Nabil Daxen, j'ai 31 ans. Je suis sans prétention artiste. En tout cas j'essaie de vivre de mon art, que ce soit l'écriture ou l'interprétation. On est dans la banlieue de Tunis, à la Marsa, une petite ville balnéaire dans laquelle moi j'ai passé 5 ans. Voilà, qui est en train de se réveiller tout doucement. Ceux qui doivent aller travailler travaillent, ceux qui sont au chômage rejoignent le café. Et nous. Je suis né en France et j'ai eu le privilège, je ne sais pas, la particularité de venir vivre ici en Tunisie pendant 5 ans et demi, petit. J'ai fait le va-et-vient en fait. France, Tunis, Tunis, France. Et voilà, donc j'ai vécu une enfance ici à la Marsa. Et mon adolescence est repartie dans les quartiers populaires parisiens. Je suis tombé dans la marmite du rap à 13-14 ans parce que c'était l'art le plus facile, il faut dire ce qui est dans les quartiers populaires. Gratter un texte, pouvoir rapper avec les copains. Et tout doucement, en fait, l'écriture m'a happé, m'a emmené dans d'autres choses, vers d'autres choses. J'ai découvert la poésie, qui m'a amené vers l'interprétation, qui m'a amené vers le théâtre, qui m'a amené vers l'improvisation, qui m'a amené vers la musique. En fait, Jasmin Rouge, c'est un projet à double volet. C'est un projet, dans un premier temps, qui a pour objectif la création d'un album avec les musiciens avec qui je travaille. Maziar Zarandar, Marc Ramon et Sébastien Matteo. Donc l'enregistrement de l'album. Un deuxième volet avec des ateliers artistiques. Atelier percussion, atelier danse hip-hop et atelier écriture rap slam avec moi. L'idée de faire un spectacle avec des enfants d'ici. Il faut savoir que c'est des enfants ici qui n'ont pas grand chose à faire, si ce n'est s'amuser entre eux. Et les disciplines artistiques comme ça ne sont pas particulièrement développées. Assez souvent ces temps-ci, c'est des groupes de slam avec un fond musical. Je pense qu'on n'est pas dans cette démarche-là en fait. Ça nous a paru sympa justement de mélanger vraiment instruments acoustiques et beatmaking quoi. On essaye de mélanger un petit peu tout ça à notre sauce en fait. Et on fait pas de l'illustration musicale de texte, enfin. J'ai pas de faire de la musique sur laquelle Neb va poser sa voix. C'est vraiment un travail de collaboration assez intime entre l'écriture de Neb, c'est les mots qu'il choisit et les ambiances qu'il veut rendre, et nous, comment est-ce qu'on arrive à transformer sa poésie en musique. Les thèmes que j'ai choisis dans cet album-là, c'était de dire cette révolution elle peut être vue de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça représente une révolution pour un mec de 30 ans comme moi qui n'en a jamais vécu? Donc on peut passer d'un Marsa bleu qui raconte un peu mon enfance ici, à un journal d'un ex-rappeur qui raconte mon parcours dans la musique. Moi, ce qui me touche, c'est Mahmoud Darwish, c'est Adonis, c'est Verlaine, c'est Ferré, c'est voilà, Aboul Kassim Chebbi en Tunisie et au Moyen-Orient. Le fait d'être là, de l'enregistrer à Tunis maintenant, à travers les rencontres qu'on peut faire, ça nous donne différents éclairages sur ce qui s'est passé, qu'on a suivi forcément de loin, nous, de par le fait qu'on était en France, évidemment. Ça influe sur la musique aussi, en fait, sur la façon de travailler les sons, sur les samples qu'on peut choisir, ou tout simplement l'inspiration de musiciens quand on fait nos prises. C'est comme un tableau, quoi. C'est une esquisse, et puis après on se fait une palette de couleurs. On essaie de trouver les couleurs qui se marient les unes avec les autres, et petit à petit, on compose le truc. Jusqu'à arriver à un résultat qui nous convient, quoi. On a fait des très belles rencontres à travers Jasmin Rouge. Je pense à Walid Del Teatro, je pense à Mohamed Labidi, le directeur adjoint de la Maison pour tous de la Marsa. Je pense à Alcatraz, le prochain groupe de rap qui va cartonner en Tunisie. C'est moi qui ferai leur jingle, ça c'est prévu. Et que j'ai encadré en stage pendant 2 semaines ici. Voilà, des jeunes qui ont soif pas de réussir, mais de dire les choses, de créer, d'être ensemble. Par exemple, je pense à Alcatraz, surtout parce que je me suis vraiment retrouvé en eux.
à 15-16 ans, j'étais vraiment dans cette fibre, dans cette jeunesse qui a envie de crier les choses. Je pense à Hamdi Makhlouf, un très beau, très belle rencontre, un oudiste tunisien qui est venu poser sur l'album Jasmin Rouge et qui a été généreux dans tous les sens du terme, et il a été présent, il a été à l'écoute de notre musique qui est différente de la sienne. Mais tu vois, c'est aussi ça l'échange artistique, je crois. C'est de pouvoir dire voilà moi ce que je sais faire, voilà ce que toi tu sais faire, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.